Vous écoutez Fluide. Salut tout le monde. Salut tout le monde, c'est la saison 2 de Dénoue ta langue. Le grand retour, on espère que vous êtes contents parce que nous on l'est. On l'est, désolé pour le retard, c'est, On a eu des petits soucis techniques. c'est le retour, vous connaissez, hein, c'est pas toujours facile. Donc aujourd'hui on a avec nous deux invités de qualité. Ça on peut le dire. Exactement. Pour parler recherche d'emploi, qu'est-ce qui se passe quand on sort des études ? Le stress qu'on peut ressentir. Exactement. Globalement, toutes ces choses-là. qu'est-ce qu'on fait ? Donc voilà, c'est un peu les attentes versus réalité parce que nous, on est encore un peu aux études. Enfin, on est complètement aux études. Ouais. Et on est avec deux invités qui viennent d'avoir leur diplôme. On va les laisser se présenter. Qui veut commencer ? Vas-y Martin. Ok, j'y vais. Du coup, Martin, je viens de finir mon master en sciences politiques, relations internationales à l'ULB. J'ai fait un bachelier à Saint-Louis en Sciences Po. Et je cherche du travail, du coup. J'ai 24 ans aussi. T'as été diplômé cette année du coup ? Cette année, là, il y a quelques semaines sur la Grand Place. C'était grandiose. Et félicitations. Hein. Bravo. Merci. Et Arthur, du coup Moi Arthur, je pense que je suis l'invité qui a été le plus invité peut-être ici à la radio. 2 fois. Ah, C'est je pense, vrai, hein. Peut-être la fois de trop, on sait pas. Ouais, je pense. Oui, diplômé récemment aussi sur la Grand Place. Bravo. J'étais là. Et oui, diplômé en physique à l'ULB aussi, 24 ans. Je connais Martin depuis très longtemps. Et je connais Apolline depuis moins longtemps. Et C'est ouais. pas vrai. Et C'est si. mon frère. Et Voilou. C'est drôle parce que vous vivez du coup la même chose là au même moment. C'est ça. Et ouais, on a toujours été en bleu sang. Vous allez nous en parler. Du coup, est-ce que vous pouvez expliquer un peu votre situation, votre background, qu'est-ce que vous avez fait et où vous en êtes là, votre statut là? Background, en mode ce qu'on a fait comme études. Oui, on parle ici des études, pas de ton passé amoureux, donc c'est sûr. Background. Il y a des choses à dire, hein. Moi, j'ai fait une première année en bio-ingénieur à l'ULB. Puis après, j'ai fait 5 ans en physique parce que je n'aimais pas la bio-ingénierie. Et puis là, maintenant, fraîchement diplômé, hein, on est sur le marché de l'emploi. Et on se tâte un peu pour trouver qu'est-ce qu'on va faire, en fait. Parce que les études et le travail, c'est quand même très, très différent l'un de l'autre. Et ouais. Par ça, mon background, il se résume à ça. Honnêtement, Et on adore ton background. gentil. Et toi, Martin? Du coup, j'ai aussi fait une première année en droit avant de faire Sciences Po, que j'ai détesté. Et après, j'étais en Sciences Po. Là, c'était l'autoroute du kiff. 3 ans bachelier, petit Erasmus au passage à Malaga. Et puis après, un petit master à l'ULB. Tout ce qu'il y a de plus classique quand on fait Sciences Po en relations internationales. Sinon, j'ai fait un petit stage en tant qu'attaché parlementaire pendant mes 5 derniers mois Ok, d'études. Et puis après là, je cherche du boulot comme Arthur. ça marche. Bah, ça, Et c'est... toi, du coup, on peut un peu expliquer aussi Ouais, notre background à nous. je suis Peut-être faire un chaud. petit rappel aux auditeurs parce que peut-être il y a des nouveaux qui C'est ne ça, connaissent pas. j'espère. Vas-y, commence. Bah, du coup, nous, je peux un peu parler pour nous deux. On est toutes les deux à l'IEX, là, en master. Et donc, je pense que on panique un peu parce que on va bientôt rentrer sur le marché de l'emploi également. On va bientôt être à votre place. Et donc, c'est hyper intéressant pour nous d'avoir aussi des gens qui vivent cette expérience pour un peu savoir où on met les pieds. Et pour vous aussi, nos auditeurs, qui sont sûrement encore aux études. Ouais, on espère que cet épisode va vous aider et nous aider aussi, du coup, Oui, c'est à comprendre un peu mieux. C'est pour ça que je fais ce thème, moi. C'est pour moi avant tout. Hein. Égoïste. Vraiment. Et du coup, on commence par la première question. Ouais, tu veux y aller? J'y vais, du coup. La question, c'est, du coup, comment vous avez vécu, du coup, je parle au passé, comment vous avez vécu le passage, du coup, de votre vie d'étudiante à la vie de, là, il faut que je cherche un emploi. Du coup, peut-être, c'est l'ouverture un peu à une certaine vie d'adulte. Ouais. Donc, comment vous avez vécu ça? Est-ce que vous avez des choses à nous dire Est-ce que vous vous sentiez préparé aussi? Je pense que Ouais. c'est ça. Déjà pour le passage de l'un à l'autre, c'est bizarre. Parce que t'as l'habitude, ça fait, je sais pas, depuis que t'es tout petit, septembre c'est la rentrée. Tu vois, t'es là, tu Ouais. prépares tes petits cahiers et tout, et là septembre, t'as rien à faire. T'arrives et t'es juste là, t'as pas genre lundi cours quoi. Donc, c'est un peu chelou. Après, aussi, t'as des potes qui sont encore aux études, d'autres qui ont déjà trouvé leur premier taf. Enfin, t'es un peu entre les deux.
c'est un entre-deux un peu bizarre comme situation perso. Puis après, t'as Mhm. d'autres potes comme toi qui cherchent, quoi. Ça, c'est cool aussi. Ouais. Parce que si t'es Comme solo nous deux. là-dedans, comme nous deux, mais à mon avis, si t'es solo à chercher, ça va Ouais, être. c'est vrai. Tous tes potes sont encore Ouais, aux études et toi, c'est t'es ça. là, le seul à faire face à ça. Ça doit pas être Ouais. très cool. Et toi, du coup, Arthur? Moi, je trouve en fait le quotidien, c'est un peu un quotidien de quand t'as pas cours, tu vois, dans le sens où t'es un peu livré à toi-même. Et ce qui est surtout le plus dur, je trouve, c'est trouver, tu vois, ta discipline à toi, en mode ne pas juste être là, glander, et juste être affable, juste à ne rien faire. Parce qu'il faut quand même trouver la discipline de se dire bon, vas-y. Je vais me chauffer, je vais appeler des gens, je vais envoyer des mails, machin truc. C'est quand même un truc que tu fais pas souvent quand même quand t'es aux études. Enfin, t'envoies des Mhm. mails, mais genre c'est pas c'est Ouais. classique quoi. Mais là ouais, quand même. Et puis c'est un apprentissage hein, quand même d'apprendre à trouver un boulot. C'est pas. Ouais. Enfin t'as un peu ça. J'ai l'impression quand tu t'essayes de trouver un stage. Ouais, Mais là, c'est- t'as un peu une première vue, mais le stage, les gens, ils t'acceptent beaucoup plus facilement Ouais peut-être. qu'un vrai taf, Ouais, enfin, ouais. je trouve. Ouais, Parce qu'ils sûrement. doivent pas te payer, quoi. Oui. Donc, tout de suite, Quand même. c'est plus simple. Mhm. Mais est-ce que vous avez l'impression que d'avoir été un peu jeté dans le bain, au-delà de ces différents de ce que vous avez eu l'habitude de vivre, est-ce que vous avez l'impression d'être préparé à ça? Est-ce que vous avez l'impression que l'école et vos études vous ont préparé à trouver un emploi? Bah, t'as un peu ce truc avec le stage, comme on disait, mais Mhm. sinon, tu sais même pas, enfin, sauf si t'as des gens qui te l'ont dit, mais tu sais même pas que tu dois t'inscrire au chômage, par exemple, ou des trucs comme Ouais. ça. Mhm. C'est vrai. Des trucs administratifs que tu dois faire juste quand tu cherches du boulot, quoi. Et Mhm. puis après, non, on n'est pas spécialement préparé à ça du tout, même. En fait, t'es préparé à devenir, en tout cas, nous, dans nos études, je pense que t'es plus préparé à devenir un chercheur dans ton domaine Ouais. que de devenir un chercheur d'emploi, si je peux me Oh permettre. waouh. Waouh. permettre. Ça c'est du beau Ce phrasé. sera le titre de l'émission. Moi, j'ai une autre question. Est-ce que vous aviez hâte de terminer vos études ou pas? Parce que j'ai l'impression qu'il y a deux catégories de personnes. Un peu ces gens qui en ont marre des études et qui veulent absolument rentrer dans le monde du travail. Ouais. Et l'autre catégorie qui veut justement pas du tout rentrer, enfin devenir adulte, quoi, et qui essaye de repousser un maximum. Ça, vous étiez plutôt comment? En vrai, moi, j'avais très très hâte parce que je me suis dit, à un moment, c'est bon, tu vois, t'as déjà fait 4 ans d'études, genre t'as montré que tu savais faire, quoi. J'ai l'impression que la 5e année, j'étais là, bon, à part le stage qui était sympa, en vrai, étudier des cours et montrer à un prof que t'as réussi à étudier son cours, Ouais. genre, ça fait déjà 4 ans que tu le fais, tu sais que tu sais le faire une 5e année, j'étais là, c'est bon, à un moment. Mais c'est un peu la sécurité aussi, non? Parce que. Ouais, mais je sais pas, en fait, moi, vraiment, mon plan de base, c'était faire tout de suite un enchaînement. Études into boulot, mais genre, tu sais, en tac-tac, quoi. Tu sais, tu Ça ne prends s'est pas deux passé semaines de comme vacances, prévu. tu bosses. Donc j'avais très hâte de ça. Bon, après, une période de transit un peu bizarre qui est trouver du taf. Qui est celle ouais. que vous vivez actuellement. Ouais, mais du je coup. pense que le jour où je trouve un taf, je serai un homme heureux. Hein. Honnêtement, Mais en fait, je pense, quand tu arrives en fin de master, tu as un peu ce truc de. Surtout quand tu fais un stage où tu commences à taffer. Si t'aimes bien ton stage, tu es en mode bon, j'ai fait le tour des études, c'est bon quoi. Je Ouais. suis chaud à faire des vraies choses. Ça vous donne envie, en fait, le stage. Ouais, enfin, moi, ça m'a donné envie. Après, peut-être, j'imagine que tu as des stages qui se passent mal et du coup, Oui. ça donne pas envie. Mhm. Mhm. Mais il y a quand même toujours cette facilité de faire bon. Petit master supplémentaire là, j'aimerais pas, je ferais une petite spécialisation, je sais pas. Mais c'est rassurant, en fait, de rester dans les études. Parce Ouais. que même le statut étudiant, il est hyper sécurisé. Moi j'avais pensé à faire un truc en cours du soir juste au cas où je trouve pas de taf. Oui, Et je me c'est suis ça. dit non, il faut que je me force à trouver du taf quoi. Mais du Parce coup, comment que- ça vous... Excuse-moi, je te coupe, mais Ouais, vas-y. comment ça se passe du coup, là, la recherche? Est-ce que vous avez été à des entretiens? Est-ce que vous vous êtes déjà fait refuser? Alors, Comment c'est ça se déjà passe moi, je me suis déjà fait refuser. Je peux pas parler pour moi. S'il y a plus de refus que d'acceptation. Ouais. Ouais, des petits entretiens. Ouais, quand même. Moi j'ai Quand même. Vas-y. j'ai eu mon premier entretien hier. Et bravo. Hier sur Teams. Parlons-en. Gros stress déjà, premier entretien, tu sais pas trop comment faire. Heureusement Arthur m'avait posé des petites questions la veille. C'est vrai. La veille il m'avait briefé un peu des questions, du type de questions parce que c'est tout le temps les mêmes qui reviennent. Pourquoi on devrait vous prendre? Qu'est-ce que vous? Ouais. En quoi vous êtes différent des autres? Des choses Bah comme ouais, ça. ouais, c'est genre savoir résumer un peu ton background justement assez vite, puis après ça part direct sur pourquoi nous, pourquoi est-ce que tu veux bosser là-dedans et tout ça. Et mais moi je stressais pas mal parce que c'était en anglais. Donc premier entretien en plus en anglais. Et en vrai, dès que j'ai commencé à parler, ça a été. Mais je pense j'ai pas encore les trucs où je sais que là, je dois être moins honnête et plus mentir ou forcer le trait à mort. Quoi. Fais gaffe, il y a des employeurs qui écoutent, hein, donc. Écoutez, non, Ouais, mais- sûrement des petits tips. Bah, faut savoir se vendre et puis après mettre en avant les trucs. Ouais. Tu sais que eux ça les intéresse.
Ouais, exagère le trait, au pire, t'apprendras sur le tas, quoi, je pense. Ouais. Moi j'ai une autre question parce que là vous parlez de stage. On dit souvent que du coup le stage ça ouvre les portes pour un futur job. Du Ouais. coup vous votre stage ne vous a pas proposé quelque chose? Si, mais enfin moi perso un peu, mais j'étais pas trop là-dedans. Enfin, j'ai fait mon stage dans un truc où au début j'étais plus focus sur autre chose, sur le thème de mon mémoire. Et du coup je leur avais dit, ouais, je sais pas, là j'aime vraiment bien ce que je fais pendant mon mémoire. Et je leur avais un peu dit ça. Et là maintenant je suis un peu dans le truc où je reviens vers eux. Je fais by the way, en fait c'était vraiment bien ce que vous faisiez. Vous voulez pas, genre, vous avez pas un truc pour moi, machin truc. Mais du coup, vous avez tendance un peu peut-être à diminuer vos attentes pour trouver un job. Ah ouais, je Ah pense. ouais, de fou, hein. Tu peux Ouais. pas mettre ton ego là-dedans, sinon c'est foutu. pour Surtout toi. pour un premier taf, parce Ouais. que, Ouais. en fait, les tafs que tu veux faire, tu peux pas les faire au début. Genre, il te faut de l'expérience et tout ça, donc faut passer par une étape, un peu le taf chiant. Et vas-y, tu mords sur ta chic pendant 2-3 ans, tu vas apprendre full truc, et puis après tu... Ouais. Mais du coup vous serez prêt à peut-être accepter un job moins qualifié Ouais. Bah là, en fait, en mon dépit de vos ambitions. mon interview, c'est un ambitions. stage rémunéré, genre. Parce que c'est un truc dans un lobby européen. Et du coup, après, ça t'ouvre les portes, vu que tu as de l'expérience dans tout ce qui est création de loi européenne et tout. Bah, ça t'ouvre des portes dans tous les autres lobbies, ou même genre au niveau européen, tu as plein de portes qui s'ouvrent, ou que tu n'as pas si tu n'as pas d'expérience là-dedans, quoi. Ils sont Mhm. direct en mode, bah, tu n'as pas d'expérience, on veut pas trop de toi, quoi. Ah ouais. Donc, ouais. Ouais, comment faire sa première expérience? Alors, c'est super compliqué. Ouais, bah, je pense soit tu corresponds parfaitement à un profil et là bah, ils vont te recruter, Ouais. soit le réseau, soit bah, tu fais justement des trainerships ou des stages ou des trucs comme ça, quoi. Il a dit un mot qui m'a beaucoup intéressé. Est-ce qu'on peut en parler? Le réseau. Ouais, on a plein de S'il questions vous sur le plaît. réseautage. Parce que ça m'intéresse vraiment. Parce que bah, nous, pendant très longtemps, on n'a jamais, par exemple, calculé des apps de réseautage telles LinkedIn. Et- Que LinkedIn. Ouais, LinkedIn, Pardon, il y en je a sais pas. d'autres. Oh, je sais pas, peut-être. Je sais pas. Je sais pas. Mais du coup, LinkedIn, on ne l'avait jamais calculé, on ne connaissait pas. Et Apo et moi, quand on est partis en Erasmus, on a ouvert les yeux, on s'est dit, mais en fait, faudrait peut-être se réveiller. On nous a ouvert les Ajouter des yeux. gens. On nous a un peu forcé la main. Et depuis, on n'est un peu accro. Enfin, je sais pas toi, Apo, mais moi, je suis un peu accro à cette Pas du application. tout, j'arrive pas. Et du coup, ma question, c'est est-ce que vous trouvez qu'une application comme LinkedIn est utile ou pas? Ou alors, c'est plus parler pour parler et se montrer pour se montrer, vous voyez? Non, c'est utile, hein. Ouais, Je sais c'est pas si tu veux dire quelque chose. c'est assez dingue. En vrai, moi, je trouve ça assez dingos parce que ça centralise un peu toutes les demandes d'emploi. C'est ça. Genre des. Enfin, oui, effectivement, le truc réseau social de LinkedIn en mode regardez, aujourd'hui j'ai fait un marathon et ça m'a appris ces 5 choses sur moi-même. Bon, ça, je veux pas être vulgaire, mais on s'en fout un peu. Mais c'est surtout le truc des annonces d'emploi, ça, c'est assez dingue. Mais quoi mettre sur LinkedIn alors, en tant que rechercheur d'emploi? LinkedIn. Je le dis toujours un peu mal. En plus, tout le monde apparemment, se ça fout se de ma dit gueule. LinkedIn. LinkedIn. On le dit tous mal. Je préfère dire LinkedIn, c'est bon? Ça sonne mieux. Ouais, mais... Bah en fait, ça sert surtout à chercher de l'emploi. C'est vraiment la meilleure plateforme pour trouver de l'emploi. Mais est-ce qu'il faut être actif pour chercher, Non. pour Non, je plus pense se pas, non. montrer? Non, je pense Non, Non. En fait, le réseau, il te sert juste à voir quand il y a quelqu'un qui recrute. Ouais. Et genre, quelqu'un qui va partager ou qui va liker le post, bah, tu vas devoir tel truc recrute. Vous avez trouvé Ouais. des entretiens par cette application? pas. LinkedIn. Bah, c'est Ouais, quasi tous. Hein. c'est 100% de mes Ah demandes d'emploi quasiment. ouais. En fait, toutes les demandes d'emploi que je trouve autre part, elles sont aussi sur LinkedIn. Donc, Ouais. Ok. Et surtout, ouais, il y a des boîtes, genre, quand tu vas sur leur onglet carrière, parce que à un moment, tu apprends à aller directement sur l'onglet carrière des boîtes. Ils ont genre aucune offre d'emploi et opportunités qui sont ouvertes, alors que sur LinkedIn, il y en a genre 630. Tu vois. Ok. Donc, ouais. bah, moi, j'étais surpris, genre les trucs publics, ils ont un site genre pour toutes les agences publiques où ils peuvent publier des trucs, mais en fait, ils publient aussi sur LinkedIn. Ok. Donc, autant Ouais. pas perdre de temps et avoir tout au même endroit, quoi. C'est ça. Mais je trouve ça dur de chercher sur LinkedIn des Ouais. trucs. En fait, et tout, genre. Ouais, c'est un peu, il va vite te proposer tout Oui, Ouais. et n'importe quoi. et n'importe quoi. Genre moi, je mets genre relations internationales, il va me proposer des trucs genre assistant star international. Genre j'étais là, mais Ouais. ok. Mais- Bête exemple, j'ai travaillé chez Sequoia. Maintenant, on m'aborde pour être vendeuse. Genre, je suis là, non mais je fais aussi l'IEX, genre. Mais moi, c'est super drôle parce que je vois pas du tout LinkedIn encore comme une sorte d'ouverture pour un futur emploi. Je vois vraiment ça comme un réseau social. C'est-à-dire que moi, je scrolle sur LinkedIn et je like à chaque fois les publications que j'aime et tout. Et Oui. je crée juste mon réseau. Je suis juste là pour créer mon réseau. Mais, enfin, vous voyez, la création d'un réseau,
c'est quand même quelque chose qui prend du temps. C'est pas peut-être en une semaine que tu crées ton Bah réseau. non. Bah, t'ajoutes tous les gens que tu connais et puis après, en vrai, ton stage, il peut déjà te donner du réseautage, quoi. De ouf. Et LinkedIn, il te permet juste de rester, genre de voir ce que les gens font et de voir s'il n'y a pas une place chez eux. Mais en fait, le vrai réseautage, tu le fais en rencontrant les gens. Parce que c'est là où ils vont voir que t'es pas débile et que peut-être s'ils ont un job, ils vont penser à toi, quoi. Et une autre question par rapport à ça, est-ce que vous avez du coup l'impression que le réseautage prime même sur le diplôme, genre le fait d'avoir des contacts et tout? Parce que moi, c'est mon impression. J'ai l'impression que parfois, le fait d'avoir des contacts, le piston, tout ça, ça va t'amener plus loin que juste le fait d'avoir un bon diplôme et des compétences sur papier, quoi. Ouais. Enfin, en fait, ça dépend juste du milieu. Ouais. Il y a des trucs où il faut un diplôme minimum. Ouais, c'est Mais ça. après, une fois que tu as le même diplôme que tout le monde, genre moi, il y a 200 personnes qui ont été diplômées en même temps que moi, donc juste dans mon unif. Donc tu te dis, bon, bah, c'est ça qui va jouer, quoi. C'est le réseautage parce qu'ils vont ils vont pas savoir vérifier tes compétences, à moins que tu fasses un truc genre dans des grosses boîtes ou des entreprises publiques, où là, ils font des tests de logique, de machin, et encore. Est-ce que ça vérifie vraiment tes compétences à faire le job? Ouais. À voir, quoi. Bah, je pense que ça trie les gens qui sont motivés et les gens qui sont pas motivés, quoi. Ouais. Genre si tu dois faire 8 étapes de sélection, Mhm. t'as vite les gens qui en ont rien à foutre du poste qui partent, quoi. Mais parce que toi, Arthur, t'as moins, vu que t'as fait physique, je rappelle, t'as moins ce truc d'avoir besoin du réseau. J'ai l'impression que Martin, vu qu'il est plutôt dans la politique, tout ça, c'est plus un truc de réseau. Alors que toi, c'est un truc plus scientifique. Est-ce que t'as quand même l'impression que le réseau est genre essentiel? Mais c'est sûr que quand tu... Enfin, oui, mais le diplôme est tout autant parce que quand tu t'applies pour des boulots d'ingénieur, si t'as pas de formation scientifique ou de formation Fatalement. d'ingénierie et que je sais pas, t'as fait Sciences Po, t'as peu de chances d'être pris, je pense. Ouais. Mais oui, enfin... Je pense que connaître des gens qui connaissent des gens qui connaissent des gens qui connaissent des ouvertures d'emploi, tu vois, c'est quand même pas mal. Mais en fait, Parce que ouais, t'as accès à des trucs qui se passent en interne dans des boîtes où t'as pas forcément accès à ça sur LinkedIn. Sur LinkedIn, les boîtes te laissent voir que ce qu'elles proposent aux gens qui sont externes, mais si tu connais des gens à l'intérieur qui disent ah oui, mais je sais que machin dans 6 mois il aura peut-être une ouverture pour un truc qui machin, tu vois, ça va vite, hein, je pense. Ouais. Ça va vite quand tu connais des gens, mais ouais. et puis, imagine, t'es un recruteur et t'as quelqu'un qui est qualifié dans le boulot qui dit ouais, celui-là, je le connais, il fait bien le taf. Bah, logique, ça joue d'office plus que juste un CV, une lettre de motivation, quoi. Mais Ouais. c'est ça. C'est une lettre de recommandation. Ouais. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le piston ça existe et De même ouf. partout, genre même dans les jobs étudiants, tu vois ça Bien dès sûr. que t'as 15 ans, Bah tu oui. vois. Ouais, mais je me posais la question parce que là, on a quand même deux métiers, un métier plus social, un métier Ouais. plus scientifique. Donc je me demandais C'est ça. si même avec un métier scientifique, il fallait. Oui, parce que vu que nous on est en Sucer com, les on se gens dit comme ça, LinkedIn, tu vois. Genre, c'est trop. Non, mais dans le sens du réseau, bien sûr. Oui, genre faire un peu le grattement, je crois. Oui, c'est ça, genre. Mais je pense qu'il faut le faire, tu vois. C'est vraiment ça. Par exemple, nous, enfin moi je vois maintenant la puissance de LinkedIn, par exemple, quand on est en cours et qu'on a des intervenants qui viennent parler de quelque chose. Mais après, on les ajoute tous sur De LinkedIn, quoi. ouf. Genre, c'est vraiment the réseau où on Les va se dire, gratteurs. oui, ça fait vraiment Mais gratteur, tu vois. surtout en com. Ouais, mais en com, Mais c'est c'est ils ça, adorent, c'est ça. ils adorent ça. Parce que Ils tu vois, sont nous, là. on sait que c'est important le réseau, mais genre, En pour plus, là, Arthur c'est- aussi, en fait. Ouais, c'est ça. Là, c'est du réseau et de la com pour l'entreprise, genre. Donc, Mhm. Bah, c'est sûr que moi je suis recruteur, je préfère recruter quelqu'un que je connais que quelqu'un où j'ai juste son CV, quoi. Ouais, mais est-ce Envie que la d'aider, personne que tu connais, elle a les bonnes compétences, tu vois? Bah, mais tu vois, si t'as deux CV qui sont équivalents, je préfère prendre le gars C'est ça, que en je fait. connais. Mais d'un autre côté, ça crée quand même vachement d'inégalités. Oui, et de ouf. Je trouve ça grave injuste. Ouais, Oui, voyez. mais tu vois, Parce- genre en termes de. Oui, je peux comprendre. Parce que t'es sûr que le gars, il va pas te la. Ou alors, tu vois, t'es sûr de ses intentions dans la boîte, que Mhm. t'as pu jauger un peu s'il était vraiment motivé par le poste, etc. Alors que. Enfin, tu vois, les deux motivations par ChatGPT d'un gars que tu connais pas. Ouais, c'est sûr. Mais parfois, il y a des pistons où genre tu prends quelqu'un et tu t'en fous de ses compétences et tu te dis juste parce que je le connais ou parce que c'est le fils de, je le prends, tu vois. Ouais. Ouais. Et de ce côté-là, je sûrement, trouve ça pas cool parce que Ouais. peut-être toi, t'as des meilleures compétences ou alors t'es peut-être Mhm. meilleur dans un mais spect en fait, que l'autre. c'est compliqué de vérifier Voilà. les compétences de quelqu'un avant qu'il bosse chez toi, en fait. Ouais. C'est ça aussi le truc, c'est comment est-ce que tu vérifies même. Enfin, à part ça. son savoir parler, genre en interview, tu vas pas lui demander de te pondre, je sais pas, en pub, je sais pas, une campagne de pub, quoi. J'y avais jamais pensé, mais c'est super intelligent, c'est vrai. Mais du coup, en fait, c'est qui parle le mieux.
qui C'est ça. maîtrise mieux la. Bah, c'est qui sait mieux se vendre en vrai. C'est Mais ça. là, il y a quelqu'un qui a réagi dans le chat et What qui a dit un truc assez vrai, qui dit le CV ouvre juste l'accès, le reste ce sont juste les impressions, les relations, la motivation sur le terrain qui jouent. Ouais. Donc ça prouve aussi que l'expérience en fait beaucoup, j'ai l'impression. Mais comme tu disais Martin, toi, on te refuse ou tu as eu des impressions que tu n'étais pas le bon pour le poste parce que tu n'as pas eu l'expérience. Ouais, beaucoup. Hein. Ouais. Beaucoup. En fait, il suffit de mettre le filtre. Genre pas d'expérience, tu vois, il y a 70% des offres qui disparaissent. Quoi. Mais ça, c'est pas mal avec LinkedIn. Ouais, LinkedIn, Là, ils peuvent sont te forts. filtrer. Ah, je Parce que savais tu pas peux qu'on pouvait filtrer les opportunités d'emploi par entry level job. Donc, genre quand tu sors d'université, et du coup, t'as pas tous ces trucs où ils te disent il te faut minimum 10 ans d'expérience dans un statut managérial. Là, c'est quelque chose qui m'énerve quand même parce qu'il y a vachement d'entreprises, j'ai l'impression, qui demandent des jobs avec, je sais pas, 1 à 5 ans d'expérience, alors que toi, tu viens de sortir des études. Où tu veux trouver cette Mais expérience moi, tu ça vois. m'énerve, hein, vraiment. Je suis pas encore à la recherche d'emploi, mais je sens que ça va m'énerver. Parce que l'expérience, faut bien commencer quelque part. Oui, Après, postule toujours et tu verras quoi. Mais t'as beaucoup moins de chance C'est quoi. compliqué. Mhm. Mais c'est pour ça peut-être il faut enchaîner les stages, je pense. Je pense, je sais pas, on verra. Après, à un moment, t'es chaud de payer pour ce que tu fais quoi. T'es chaud de payer Ouais, plus c'est que vrai. 1000 balles. Bah, Ce serait pas mal. Mais Quoi. les stages sont pas rémunérés ici où il y en a qui sont Il rémunérés. y a des stages rémunérés, tu peux en faire plein. Ça, je savais pas. Intéressant. Mais je pensais que c'était pas légal. non, il y a des stages rémunérés, mais du coup, c'est des contrats à durée déterminée. Genre, c'est genre 6 mois. Et après, ils Non, décident de t'engager ou pas, en fonction de. Après, il y a quelques entreprises qui profitent un peu de ça pour prendre des gens à 6 mois et pas les engager derrière. Ouais, et en juste fait, avoir une personne Ils pas payent chère. moins de taxes là-dessus, en fait. Donc, Ouais. donc Pas évidemment. cool, Pas cool. clairement pas. Moi, j'avais une petite question par rapport au refus, parce que vous êtes en pleine recherche là. Comment vous les visez et comment vous faites face à ça? Parce que je pense que personnellement, la confiance en soi, elle doit en prendre un coup. Et enfin, moi, j'ai l'expérience directe avec mon frère où je l'entends, il a cherché. Enfin, t'as cherché un doctorat pendant longtemps et tout. Et le fait d'avoir des refus, je sais que ça te pesait. Ouais. Et si vous avez des conseils, et est-ce que vous recommandez de faire changer de direction, de rester là-dedans, de persévérer? Dites-nous. En fait, moi, je pense que quand tu comprends que c'est une question de vibe et de relationnel et de tous ces trucs-là, et que c'est pas forcément une question de compétences, parce que la plupart des jobs pour lesquels moi j'apply par exemple, je suis sûr à 100% que je sais faire le job qu'on me demande, tu vois. C'est pas une question de compétences, c'est une question Ok. de... Enfin, tu vois, comme je te disais, genre, par exemple, les doctorats, c'est très facile d'avoir un doctorat avec quelqu'un que tu connais de ton université, machin truc. Quand t'es un gars de Belgique qui demande un doctorat, je sais pas, en Inde, par exemple, pour dire quelque chose, et que le gars il te connaît ni d'Ève ni d'Adam, et qu'il a un étudiant chez lui en Inde qui cherche à faire un projet avec lui, bah, il va prendre le gars en Inde parce qu'il le connaît, il a déjà bu un café avec lui, machin truc, tu vois. Ouais. Donc je pense que quand tu comprends que c'est pas forcément un truc de ton CV, mais que c'est plus les aléas de la vie qui font que tu as réussi à avoir un coup de fil avec machin, que tu as réussi à avoir que tu connais machin qui connaît machin, bah tu le prends, enfin moi je le prends plus trop à titre Personnellement, perso, en vraiment ouais. Moi, je pense que ça fait plus mal quand tu penses que tu corresponds parfaitement au truc. Ouais. Alors, tu vois l'offre, tu fais, en fait, c'est pour moi. Eh ben non. Mais moi, j'ai pas encore eu beaucoup de refus. J'ai eu surtout pas beaucoup de réponses. Donc, je sais pas ce qui est mieux. D'avoir des trucs ça fait un mois que t'es dans leur boîte de messages et t'as pas de réponse ou juste des refus. J'en ai eu quelques-uns, mais c'était des trucs où je me disais, de toute façon, je corresponds pas totalement au profil, donc logique. Mhm. Mais le truc dans toutes les boîtes publiques aussi, c'est que le process, il est long, quoi. Genre, t'envoies ton truc, ils te disent un mois et demi le temps de réponse, et après, il y a 3 étapes derrière. T'es là. Ouais, il y a plein d'étapes avant d'être pris définitivement, c'est sûr. Ouais, donc, un peu chiant. Mais je pense que quand tu fais des entretiens, il y a déjà plus truc émotionnel. Tu t'es un peu investi. T'as préparé l'entretien. Ouais. Et là, ça, à mon avis, ça va plus mal d'avoir un refus. Mais même pas par rapport au refus, même par rapport à la non-réponse, je pense que est-ce que vous avez l'impression parfois que ça va jamais se terminer, quoi? Ouais, je pense. Quand t'enchaînes les demandes, et peut-être c'est mauvais d'enchaîner genre tous les jours des demandes d'emploi parce que je pense à un moment tu deviens fou. Mais il y en t'es a là en plus. mode tu brasses du vent, quoi. Genre j'envoie des demandes, ça me répond pas.
Ça fait un mois que j'envoie des demandes tous les 2-3 jours. J'ai envoyé, je sais pas, 50, 100 demandes. Et là, tu te dis, bah, en fait, c'est fini. Je vais jamais travailler de ma vie. Super, le chômage. Est-ce qu'être dans cette petite zone de flou, ça vous angoisse ou pas? Parce que quand même, ne pas savoir si demain ou dans 3 mois, t'auras un job. Si, de fou. Hein. Ouais, de ça fou. doit être stressant. Surtout quand moi, je suis chauffeur des trucs de ma vie. Je sais pas, j'ai les pneus de ma voiture à changer. Il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre, quoi, à un moment. Donc si, ça angoisse un peu. Mais après, dès que tu codes, t'as déjà juste des réponses positives ou des trucs comme ça te remet un peu dedans. Je pense. En fait, on a l'impression qu'on a fait beaucoup, mais il y a sans doute des gens qui ont demandé à 600 boîtes de plus que nous, quoi. C'est ça. C'est juste une question de persévérance. Je pense qu'il faut te mettre une petite routine. Genre, le matin, je fais ça. Je postule à un truc. Ouais. Puis après, tu passes à autre chose, quoi. Puis garder des choses à faire. C'est ça que je pense que tu veux dire. C'est pas se dire je suis à la recherche d'emploi donc je fais rien et ma vie est nulle et je vais rien faire plus tard parce que personne me répond. Mais j'aimerais juste revenir par rapport. Enfin, on avait parlé un peu de est-ce que vous vous sentez prêt. Enfin, est-ce que vous vous êtes senti prêt à affronter ce monde-là? Mais est-ce que vous trouvez que ça a été enseigné, genre dans vos 4-5 ans d'études? Est-ce que vous sentez que. Enfin, est-ce qu'il y a un manquement dans l'enseignement pour vous par rapport à ça? En fait, j'ai l'impression ici, quand je vois l'IEX par exemple, comment ça fonctionne, c'est quand même hyper professionnalisant dans le sens où j'ai l'impression qu'en master, en tout cas, on te fait rencontrer des gens. Je sais pas, tu vois, je vois Apolline, elle va à des événements culturels, elle rencontre des gens, etc. Tu vois, il y a quand même un truc où ils apprennent quand même à te former un réseau ou juste à entrer en contact avec des gens qui sont dans un milieu professionnel. Ouais. Alors que moi à l'ULB, sans vouloir taper sur l'option physique de l'ULB, mais c'est quand même un truc très académique où, comme disait Martin, on te forme en gros à être un académique, un chercheur, un gars qui va bosser toute sa vie dans l'aile droite du bâtiment NO de la physique. Et c'est vrai que par exemple même le stage, il est pas obligatoire, tu vois. Moi je l'ai fait parce que je voulais voir autre chose et que voir un prof donner un cours, c'est bon, j'ai vu quoi. Mais c'est pas du tout professionnalisant, quoi. C'est fou que ce soit pas obligatoire quand même. Ouais. Ça veut dire qu'il y a des gens qui rentrent dans le monde du travail sans avoir fait de stage de tout leur cursus. Ouais. Je sais pas comment est-ce qu'ils rentrent dans le monde du travail. Ils ne rentrent pas. Honnêtement, moi si j'avais pas de stage à vendre, je sais pas ce que je vendrais. Hein. Si j'avais pas de stage ni d'Erasmus à vendre, je suis en mode oui, j'ai un diplôme. Okay. Mais est-ce que vous trouvez pas que des fois dans certaines études, le stage arrive trop tard? Je prends l'exemple de par exemple nous en communication. Oui, j'allais en parler, meuf. Je sais qu'on est sur la radio de l'IEX, mais est-ce qu'on peut un peu critiquer l'enseignement? Bien sûr. Et on est neutre ici. Attends. J'espère que la rectrice n'entend pas ça ou le recteur. Franchement, j'espère que quelqu'un m'écoute de l'IEX parce que moi, je suis pas contente. Je trouve que là, quand on a fait 3 ans de bachelier. Je pense que t'es censurée là, attention. Mais tu vois, quand t'as l'impression de rien Je vais couper ton micro, Yasmine. non, je vous jure, je vais rester correcte et aimable. Mais vous voyez, quand vous avez cette impression de rien avoir appris. Oui, mais oui. Ça a été mon cas après les 3 ans de bachelier. Genre, tu te dis, t'étudies 3 ans pour. En fait, t'as l'impression de rien connaître sur la communication. T'as de la culture G, quoi. C'est ça, et encore. C'est la culture que t'as juste appris pour l'examen et que t'as oublié après, quoi. Ouais, c'est ça. Mais je pense que t'apprends d'autres trucs aussi. T'apprends une méthode. Ouais. Non, t'apprends une méthode et puis après, je pense que ça forme un peu ton esprit, quoi. On est beaucoup 3 ans pour une méthode, tu vois. Et genre nous, par exemple, le master, il arrive. On a notre stage que pendant la 2e année du master et je trouve ça tellement tard. La même chose. Mais en fait, moi, si je peux vous donner un conseil, si vous n'avez pas d'examen de passage, c'est de trouver des stages l'été, genre petit stage de 2 mois. Ouais. Vous allez vous faire des contacts. Et puis après, comme ça, vous avez une petite XP à mettre en plus sur le CV. Fallait nous dire ça pendant qu'on était en bachelier, je pense. Parce qu'Arthur en parlait, tu disais que t'as l'impression qu'il y a beaucoup plus cette notion de réseautage à l'IEX, ce qui est vrai, tu vois, mais justement, à part nous mettre en contact avec des gens, on n'a pas trop de pratique, quoi. Du coup, c'est juste, tu connais des gens. Ouais. Mais ce qui est pratico-pratique. Oui. Après, déjà, la différence, c'est que genre, vos mémoires, vos travaux et tout. J'allais dire. C'est pratique, c'est vraiment on va faire une campagne de pub pour quelque chose. Enfin, je dis ça parce que mon frère a dû faire ça. Mais alors que nous, c'est tu choisis un sujet et tu vas regarder toute la littérature scientifique sur le sujet et tu vas pondre une étude en fait. Et donc c'est là la différence entre genre une autre école et une unif. Nous, tu nous apprends pas à travailler, tu nous apprends vraiment à faire de la recherche. Et avoir un esprit critique et savoir lire des ressources scientifiques et être connaître bien tout le sujet que tu étudies, quoi. Mais on t'apprend pas à bosser. Ouais. C'est là où, je pense, le stage est méga important à l'UNIF.
C'est que tu vois la différence. Enfin, il y a... Ok, moi, ce que j'ai appris, j'aurais pu bosser sans avoir appris ça, quoi. J'ai juste appris une méthode de boulot. Mais c'est ça. Du coup, tu remets tout en question un peu. Tu te dis, mais en fait, peut-être en 4 mois de stage, tu vas peut-être plus apprendre qu'en une année d'études. Ah, mais Ah, bah, c'est bah, tellement vrai. Ouais, d'office. Mais ça fout un peu la haine, tu vois. Genre, t'es là, t'as fait 5 ans d'études et t'apprends, genre, le principe de ton métier, le but de ton métier en quelques mois. Mais les gars, pour illustrer ça, j'ai une copine, elle voulait trop faire vétérinaire, genre. Ok, elle a testé les cours et tout, l'université, elle n'arrivait pas. Là, elle est stagiaire, donc elle aide une meuf qui est veto. Mais elle a fait 0, c'est juste par réseautage parce qu'elle faisait la nounou de machin. Elle a dit oui, t'aimes bien être veto, je vais te prendre. Elle apprend des choses que les gens de veto apprennent en 3e et genre elle fait ce qu'elle aime alors qu'elle a jamais fait vétérinaire de sa vie, juste parce qu'elle a appris tellement vite sur le terrain. Elle peut pratiquer, du coup Elle pratique, genre elle peut être assistante vétérinaire, tu vois. Mais genre ça me choque juste que parfois, genre j'ai l'impression que tu perds ton temps par la littérature, les livres et tout, alors que par la pratique. C'est ça là va juste où tellement en plus Belgique vite. on n'a pas trop ça. Je pense que ça c'est en train de se développer, mais tous les trucs d'alternance, Oui. c'est que parle les de Français ça. ont beaucoup plus que nous. Bah déjà tu gagnes de l'argent, même si t'es pas ouais. rémunéré de fou, et en même temps t'as des études, donc c'est un peu 50-50. Et je pense que c'est un truc qui pourrait être, qu'on devrait plus développer en Belgique. Ou peut-être faire même genre une année après le master en alternance, moi ça m'aurait chauffé. C'est vrai, c'est pas très, très populaire ici. Hein. Ouais, pas du Je tout. sais même pas si ça existe. Enfin, Peut-être des hautes écoles ou des trucs de promotion sociale qui font ça. Mais ou peut-être au niveau plus technique en secondaire, quoi. Au niveau universitaire, il n'y a pas trop. Mhm. je pense qu'il faut révolutionner le système. Hein. Parce que là, on est en train de remettre en question tout le système scolaire, après tout. Après tout, moi je propose que sur cette révolution, on fasse une petite pause musicale et on revient quand on a des solutions à la C'est ça. révolution. On y réfléchit. Allez. Allez, bisous. Fluide, un nouvel air. Vous écoutez Fluide. On se retrouve. Pour la deuxième partie. J'espère que vous êtes toujours là, qu'on a peut-être des petits nouveaux. Donc voilà, donc on parlait globalement juste avant de la révolution du système de l'enseignement qui nous C'est préparait pas assez à cette période que Martin et Arthur sont actuellement en train de vivre, la recherche d'emploi. Donc juste pour rebondir là-dessus, et après on a plein d'autres petites questions auxquelles on a pensé. Est-ce que vous pensez du coup, quels sont pour vous les soft skills et les petites choses qui devraient être enseignées durant l'université, l'école, etc. Pour faire face à cette recherche d'emploi. Ouais, pour mieux l'appréhender, quoi. Ouais. Ben, en vrai, déjà, savoir tes droits et tes devoirs en tant que demandeur d'emploi, c'est déjà quelque C'est chose vrai. de pas mal. Mais tu peux nous en dire plus parce que Ouais, c'est même nous, quoi on tes sait droits pas là. Bah, ton devoir, c'est de t'inscrire en tant que demandeur d'emploi. Et tes droits, bah, t'en as pas beaucoup. Chouette. Concrètement, tu dois attendre 1 an, donc tu as un stage d'intégration. C'est une période d'1 an où tu dois attendre avant de pouvoir toucher le chômage. Enfin, c'est pas du chômage, du coup, vu qu'on n'a jamais travaillé. Et c'est, je sais plus, c'est genre 600 €, un truc comme ça par mois. Et- Attends, tu dois attendre 1 an avant de Ouais. le toucher. Ouais. Et du coup, ça veut dire pendant, par exemple, 6 mois, bah, tu trouves pas de job, t'es pas payé pour ça. T'as 0 €. Et puis tu trouves un job après 6 mois, bah, on te donne pas. Non. Mais, Mais ça, je savais pas. et en plus, tu dois avoir 2 évaluations positives du Forum ou de Actiris si t'es à Bruxelles, comme quoi tu cherches de l'emploi. Après, je sais pas si à Bruxelles c'est la même chose qu'en Wallonie, mais en Wallonie c'est comme ça. Et par contre, tes allocations familiales peuvent être prolongées du coup. Donc si tes parents touchent les allocations familiales, elles sont prolongées pendant une période. Mais ça, j'espère bien, parce que j'avoue, là, ça va créer vraiment beaucoup d'inégalités, quoi. En mode, t'es demandeur d'emploi et t'as aucun revenu. Et tes allocs, elles partent, t'imagines. Alors là, il y a genre plus rien du tout. Mais on parlait de ça à la pause, par rapport au forum, et le fait qu'il faut s'inscrire. Enfin, est-ce que tu peux l'expliquer? Parce que je sais pas si nos auditeurs le savent. En fait, quand Moi, tu je cherches savais de pas. l'emploi, tu dois t'inscrire le plus vite possible. Si tu veux, un jour, imaginons pendant 1 an, tu trouves pas d'emploi, plus vite tu t'es inscris, au plus vite tu vas toucher de l'argent. Et donc, il faut s'inscrire en tant que demandeur d'emploi.
C'est assez simple, hein. Tu vas sur le site, tu t'inscris et c'est bon. Sauf que derrière, ils sont censés t'aider à trouver du travail, le forum. Si t'arrives pas à le faire tout seul, Comment ils t'aident? C'est ça la question. eh ben, j'ai eu un petit appel avec eux du coup parce que je me suis dit, voilà, je suis chaud, je sais qu'on a droit à des cours de langue, des trucs comme ça, des formations. Quitte à rien faire, autant faire quelque chose. Ouais. Et donc je les appelle et je leur demande, du coup, ouais, j'aimerais bien savoir pour les cours de langue, pour tout ça. Et puis après, ils me disent, alors oui, vous venez de vous inscrire il y a genre 2 semaines. On va vous assigner quelqu'un, une professionnelle, genre assistante sociale, enfin bref, une coach, pour t'aider à trouver de l'emploi. Et alors je leur dis, ok, nickel, je peux prendre rendez-vous quand? Ah ben, soyez pas si pressés. Il faut attendre qu'on vous rappelle, quoi. Et j'étais là, ok. Et donc ils m'ont toujours pas rappelé. Ouais. Bah, ça m'étonne Ça pas. va faire 2 mois. Donc l'efficacité du forum, Je pense Et à voir. qu'ils ont tellement de monde Mhm. que t'es plus personne. mais en fait, je pense que t'es pas leur priorité parce qu'ils Clairement. savent que tu vas trouver du travail à un moment. En fait, les chômeurs, je pense qu'ils sont plus focalisés sur les chômeurs de longue durée, quoi. Ouais, Les personnes qui après 6 ou 8 mois n'arrivent pas à trouver du boulot, eux ils se disent eux faut essayer de les remettre au boulot parce que je pense après 8 mois t'as plus envie de chercher, quoi. bah clairement. T'es juste déprimé et donc là ouais t'as besoin d'un suivi, mais je pense que avant ils se disent il va trouver tout seul, quoi. Ouais, là ils se disent, ouais, dans les petits jeunes, ça fait qu'un mois qu'ils cherchent, on va C'est les ça. mettre dans la laisser En de la fait merde. toi t'as genre. l'impression que c'est long un mois, mais pour eux Ouais, c'est c'est rien. rien du tout. Ouais. Ouais, nous on a encore la fougue là, donc ça va. Mais juste que On a quand la c'est ça fougue la de question. LinkedIn. Après 2 ans, ils vont revenir chez toi. Tu veux toujours tes cours de langue? Du coup- moi j'ai appris un truc là sur. Ça marche mon micro? Ça marche mon micro? Oui, J'ai appris un truc sur le forum. Il faut faire attention. Si vous voulez toujours faire un job d'étudiant et que vous avez genre un job d'étudiant et que vous voulez continuer à faire ça après septembre, après avoir été diplômé, parce qu'il vous reste encore des heures d'étudiant à prester genre sur l'année par exemple. Il Ouais. faut surtout pas vous inscrire en demandeur d'emploi parce que le jour où vous inscrivez en demandeur d'emploi, vous n'êtes plus étudiant, vous perdez le statut et du coup vous pouvez plus faire ces jobs-là. Attends, j'ai pas compris. Répète What un peu. Donc, Parce que en ça a gros- l'air important. Putain, je savais pas. Ouais. Je veux comprendre. Yasmine note. Parce qu'en fait, moi je J'avais m'étais pas dit- l'info. Ouais, mais moi je m'étais dit, tu sais quoi, je vais faire un job sur le côté, tu vois, en cherchant du travail aussi, tu vois, faire un job de Carrefour livreur ou job Express. de Carrefour Express. C'était Sushi Shop, voilà, je l'ai name drop. Je voulais faire ça. Big up d'ailleurs à Romain qui travaille chez Sushi Shop. Ouais, gros big Ça up. pour dire ça. Et en gros, je les appelle, je fais, moi je suis chaud, bosser chez vous. Ils font ok, machin truc. Et il y a un gars qui me rappelle, qui me fait, oui Arthur, j'ai vu votre CV, vous voulez faire Sushi Shop. Je fais super, on organise un rendez-vous. Et après je lui dis, mais faites gaffe, moi je suis plus étudiant. Il me fait, ah merde, ça va pas le faire parce que moi je dois payer beaucoup plus si t'es pas étudiant, je dois payer des charges sociales, machin truc. Ouais. Et il m'a dit, quand tu es diplômé et que tu veux faire un job d'étudiant ou un job où tu as le statut étudiant où t'es pas taxé, machin truc, et que je sais pas si tu veux faire ça jusque novembre, inscris-toi en tant que demandeur d'emploi en novembre après avoir presté toutes tes heures d'étudiant, ne le fais pas avant. Parce que si tu le fais avant, tu seras comme demandeur d'emploi et demandeur d'emploi c'est pas étudiant et du coup tu peux pas avoir le statut et du coup avoir tout le truc où genre t'es pas taxé. Donc si vous voulez faire ça, faites attention, faites-le après. Peut-être ça vaut un fact-check dans le chat, n'hésitez pas. Oui. Euh, Dites-nous si c'est vrai parce que c'est ça. là. Demandeur d'emploi, ouais. C'est ça, c'est le monsieur de Sushi Shop qui a dit ça. C'était Maxime de Sushi Shop. Merci Maxime. J'espère que c'est une source Mais fiable. donc, Ouais, ça veut dire que tu j'espère. peux continuer à être étudiant même si t'es demandeur d'emploi? Mais je pense que tu peux faire ça parce que tu vois, tu as genre 400 et des heures par an. Ouais, ouais. Et genre 600 Student heures. at Work, là, le truc Student at Work. Oui, mais jusque C'est décembre. 600 du heures. coup. C'est ça, jusque Ouais, décembre. c'est Tu peux pas jusqu'à faire fin ça à d'année. vie. Oui, en fait, t'as 4 mois où tu peux encore Exactement. être Mais si étudiant. vous voulez continuer à faire un job sur le côté en étant sur LinkedIn en même temps, faites ça. Putain, je savais pas. Vous avez Ouais. que 4 mois pour faire Sushi Shop, puis c'est Ouais. fini. Et ça marche que chez Sushi Shop par contre. Chez Maxime. Ouais, chez Maxime de Sushi Shop. Le reste, c'est compromis. Ah, on me dit oui, ça existe. Ah non, c'est non, un on m'a autre. juste dit, hein, ça c'était autre chose, c'était sur de l'alternance. On me dit que c'est noté. C'est noté. Oh, c'est noté, il y en a qui Nickel. prennent note. Ah ouais, prenez Et note. ça c'est super, on informe les gens, Ah ouais. j'adore. Ah putain, je savais pas. Mais non. Mais on en apprend des choses hein, sur BTL. Je serais encore dans les rayons de Carrefour. Hein, si- Ouais, bah attends, moi je ne demande qu'une chose, c'est de faire du facing. Du coup, Arthur, on va le voir chez Sushi Shop et nous, on va le voir au Carrefour. Écoutez, Super vos recherches d'emploi en tout cas les gars. Non vraiment, mais du coup voilà, est-ce que moi j'ai une autre question.
comment vous vivez le passage. Enfin, non, je vais reformuler autrement ma question. T'inquiète, reformule. Est-ce que ce passage de recherche d'emploi, enfin plutôt d'étudiant à recherche d'emploi, marque un vrai contraste entre votre vie d'avant et votre nouvelle vie? Et comment est-ce que vous le vivez? Bah, en vrai, non. Hein. Non je pense que tant qu'on n'a pas trouvé de boulot, il n'y a pas vraiment de contraste. J'ai C'est juste le l'impression déni. de... En fait, de base, j'allais pas beaucoup en cours. Donc, juste l'impression d'être étudiant, mais sauf que j'ai plus cours, quoi. Ah Mais, ouais. et sans les avantages. Genre Putain. les abonnements de Steam est Oui. moins cher. 52 € par mois d'ailleurs. Ah ouais, c'est Quand que t'es quand pas t'es étudiant, bruxellois, c'est pas genre moins de attention. 25 ans. Non, ou alors tu dois vivre à Bruxelles. Ah oui, Si tu vis pas à Bruxelles, t'as plus la réduc. Putain. Et puis après, après 25 ans, je pense, t'as plus la réduc. Mais donc, t'as pas l'impression que ça a fait un gros changement, genre? Ben Moi, là, j'aurais. Je pense que pleurer pour l'abonnement Steam. Ouais, moi j'aurais pleuré pour la bonne notice, mais Ah oui. même pour plein d'autres choses. Genre, en plus, tu faisais partie du cercle. Enfin, t'es encore Ah, dans le ouais. cercle, mais t'as plus ces animations étudiantes, t'as plus Ouais. le côté campus. mais Tu vois, tu te retrouves un peu solo, t'as plus tes potes, les rencontres, ça change. après, j'ai toujours des potes. Hein. C'est pas parce que tu Mais cherches tu un vois, emploi. Ah, t'as gardé tes potes toi? Ouais, je les ai gardés. What? Tu les as perdus, toi, tes potes? Bah, je sais pas, je pensais qu'on devait passer à autre chose. What the fuck? Non, mais tu vois, quand tu vas à la school, tu les vois tous les jours, À la tes school. potes. Ouais, je suis un peu ricaine, ouais. Bah, C'est pas la même chose de les voir à l'école et tu vois, à l'extérieur, genre. Ouais, mais genre, par exemple, nous, Yasmine, on se voit quasi. Tu vois, on se voit super souvent parce Ouais. qu'on est à la même école, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et genre, il y a quand même un gros contraste entre étudiant et solo. En plus, c'est trop chouette, t'es là, tu rejoins tes copines. Mais à oui, l'école, c'est ça. Je pense que c'est un peu motivant comme ça. Et puis, De- après je il y a personne qui Pas je voyais pas t'attrape. tant que ça mes potes à l'école, genre en master. Parce Ouais. que j'avais plus mes potes à Saint-Louis. Et Mhm. puis après, c'est des gens qui viennent un peu. Enfin, qui font pas tous le même master que moi. Donc, Ah, donc ça va, t'étais déjà habitué à ne pas. à ne j'étais plus solo les à voir, l'ULB. hein. À l'ULB, je connaissais un mec dans l'auditoire et c'est tout. Donc, non, ça a pas trop changé. Son nom peut-être? Il s'appelait comment? Je l'ai connu. hein. J'ai fait connaissance avec quelqu'un. Ok. Je sais, tu t'es pas fait Géraldine d'amis Dequeux. Ah, allez. Bah, big up Géraldine Dequeux. Mais du coup, je t'ai pas fait d'amis, enfin rien à voir, mais moi ça m'intéresse parce que Mhm. on dit souvent que pendant nos études, c'est super important de se faire des amis. Mais bon, t'avais déjà des amis en bachelier, Ouais, c'est ça. mais le fait de pas avoir des amis dans ton environnement en master, tu l'as vécu comment? Mais en fait, je n'ai jamais été beaucoup en cours. Vu que c'est genre l'UNIF, tu as juste peut-être quelques TP encore où tu dois y Ah. aller. Et vu que j'étais en même temps investi au cercle à Saint-Louis, j'étais plus souvent à Saint-Louis qu'à l'ULB. Donc, Donc ça t'as m'a. jamais voulu lâcher Saint-Louis. Hein. Non, mais non. Le mec, il était à l'ELB, il voulait Écoute, pas s'il y avait savoir. eu des masters à Saint-Louis, je serais resté à Saint-Louis. Ouais. Mais... Non, donc au final, ouais, juste en auditoire, du coup, j'écoutais. J'avais pas de potes. Mais sinon, pour avoir des synthèses, des fois, c'est un peu galère. Ouais. Bah, tu t'en sors. Tu trouves un truc de l'année d'avant sur les trucs d'étudiants et tout. Et moi j'ai une question. Est-ce que vous vous sentez adulte maintenant que vous êtes plus étudiant? Le jour où je serai à mes charges, oui peut-être. Parce qu'en fait, c'est ça. J'ai l'impression que comme vous êtes en période de transition, vous n'avez pas l'impression que c'est un grand changement parce que vous n'avez pas encore atteint l'autre côté de la rivière, si je C'est peux me permettre une petite métaphore. Permets-toi. Là, on nage, là. Hein. Attends, Mais oui, pleine natation, là. et c'est ça, vous crôlez là carrément. Waouh, mais là, on C'est part dans Léon les Marchand, là. Là on est avec le crocodile dans la rivière. C'est j'ai ça. l'impression. C'est Avant on ça. se moquait et là on... Ouais. Mhm. Et du coup, vous vous sentez pas encore vraiment adulte en fait. Non. Mais vous vivez tous les Enfin, deux chez vos parents? Ouais. Ok, donc. Bah, sinon, Ça tu joue sais pas aussi. vivre. Hein. Enfin, ou alors j'aurais dû Ouais. trouver un taf alimentaire chez Carrefour. Mais Le sinon, bon vieux tu sais, Carrefour. tu sais pas vivre en sortant des études. Enfin, à moins que tu Ouais. aies trouvé un job direct, c'est galère. Hein. Ouais. Bah, du coup, je me demande comment ils font les gens qui, tu sais, genre là, ils cotent ou alors ils vivent tout seuls et tout. Peut-être ils sont le CPS ou un truc comme ça. Ouais. Hmm. Peut-être T'as il le y a des CPS qui peut t'aider au début, à mon avis. Puis après, peut-être qu'ils font juste un taf. Mhm. Ils font Ouais, un un taf bel et taf ils pour ont gagner trouvé de l'argent, quoi. Ouais, tu vas chez Randstad, ils vont te trouver un taf en intérim et tu fais ça en attendant. Quoi. Est-ce que vous avez peur du chômage? Peur. Ouais. En fait, je pense que tu peux vite tomber dedans. Ouais. Vous avez peur de tomber dedans? Non. C'est pas un lifestyle de dingue. non plus, hein. En fait, très vite, tu te fais chier. Quoi. Donc à un moment. Mais ça peut donner envie un peu, non? Quand tu Ah sors ouais. de là, tu te dis, oh, c'est bon, j'ai trop étudié, je vais un peu me reposer. En fait, ça dépend si tu. Je pense te que ça pensais dépend pas comme ça. Si tu t'engraines avec plein de gens qui sont au chômage, peut-être il y a un monde. Non, mais je pense. Non. Mais là, vu ça donne- qu'on touche pas de l'argent du chômage, il y a pas un truc où on a quelque chose à C'est gagner. ça.
En fait, tu te dis pas, ouais, bah, pourquoi j'irais taffer? Non, là, juste pourquoi j'irais taffer pour gagner de l'argent, faire des trucs avec cet argent, quoi. Mhm. Donc là, en plus, tu te fais fichier, hein, parce que tes potes, ils font des trucs, quoi. Donc, à un moment, t'es chez Vous pouvez toi. faire une team chômage. C'est ce qu'on fait, on fait des sessions c'est ce qu'on LinkedIn fait. ensemble. mais- Session LinkedIn, petite session recherche d'emploi. Mais moi, je racontais un peu, je sais pas, genre une journée dans votre vie en tant que machin, genre Oh là là. a day in my life. Vous voulez pas à quelle heure déjà Waouh. Bon, Si c'est à plus de 10 heures, je vous vois comme des chômeurs. Ah Et oui, vraiment. Tous les jours. C'est la meuf. Il n'y a pas un monde où je me lève avant. Mais déjà, Des fois, je me lève à 9h, mais je dois mettre un réveil, sinon c'est 11h. Mais déjà, c'est pour ça que je les ai invités parce que je savais qu'ils faisaient. Mais attends, mais moi j'ai T'es déjà raté. libre. Ah, et toi, tu te lèves à quelle heure, Arthur? Mais moi j'ai déjà raté des appels d'employeurs parce que je suis en train Oh de dormir. non, t'es un abuseur. Ah Je non, te t'as jure, mais abusé. attends, T'es un abuseur. il t'appelle, il est tout 9h07 du matin. Je comprends. Ah, mais moi, j'ai eu Mais ça. ça y est. J'ai eu ça aussi. Bon, c'était pour me dire que c'était full. C'était mort, mais. Mais me genre, réveille pas alors. hein. Genre, je vois, je me réveille et je vois genre le type, et je me réveille en plus à 1h, mais genre 11h30. Et je vois le type, il m'a appelé genre 8h57 du matin. Et en plus, j'avais déjà son numéro parce que je l'avais enregistré et c'était vraiment un job que je voulais faire, quoi. Putain. Et j'avais déjà, parce que je l'avais enregistré vu qu'il m'avait appelé pour un stage. C'était l'assistant de Sophie Wilmès. Et, Oh. Il voulait le caler. Il adore. écoutez. Beau Et gosse, du hein. coup, il m'appelle et moi, je me réveille à 11h. Je sors du lit, le premier truc que je fais, c'est le rappeler. Et je le rappelle et c'était pour me dire non. Ça Coup a dur. dû être dur Oh, parce que tu as dû horrible. l'appeler en mode. Bah, avec moi, un peu j'étais là en mode- d'espoir, quoi. S'il m'appelle, c'est que sinon, il m'aurait envoyé un bête mail. Ouais, bon, on n'a Bah pas ouais. besoin de toi, on est full. Il m'a appelé pour me dire qu'ils étaient full. Au moins, il te l'a dit de Ouais. vive voix. Ouais, je trouve trouve ça ça correct. correct. En mode, s'il y a une place qui se libère, Mon Mon œil. on pense à toi, tu vois. Mais moi, je serais Non. trop le genre de personne qui croirait à ces phrases. En mode, pas de Ah, faut pas. Bah, ou alors, tu trouves le nom des gens et bon, il arrive un truc à leur voiture, tu sais pas. Tu sais Oui, pas, voilà. tu peux leur tendre des pièges C'est aux vrai. gens de l'équipe. Et si tu dis ça, c'est que tu y as déjà pensé. J'ai pas les noms encore des personnes. Faites attention Il à a vous. pas si encore vous- le réseautage malheureusement. Si vous travaillez pour Sophie Wilmès, faites attention. Attention, on nous écoute peut-être. C'était peut-être le moment de te rattraper. Là, t'as tout foiré. C'est dommage. Là, t'es C'est- blacklisté. Hein. Ah, merde. Aïe, aïe, Aïe aïe. aïe aïe, j'ai cramé mes chances. Sophie nous dit dans le chat, Martin, c'est mort. Dommage. Non, par contre, on nous dit dans le chat que vous n'êtes pas seul. C'est déjà arrivé à bon nombre d'entre Merci eux. le chat. De C'est qui dans le chat qui dit ça? Tamco, Bah, Merci, gros Tamco. SO, gros SO à Tamco. Big qui up dit à- qu'il a big up plusieurs à Tamco. fois raté des appels de job étudiant. J'aimerais savoir si Tamco cherche du travail parce Ouais. que Peut-être on peut faire on va des- peut-être lancer un podcast de Ouais. demandeurs d'emploi. Oh, je connais Tamco, il est encore étudiant. Aïe aïe. Ah, tu le connais? Bah oui, Bah, je vais pas dire son vrai prénom. Si D'accord. Tamco, c'est que Il est c'est en- Tamco. Il veut rester anonyme. Mais donc, une journée dans votre vie d'étudiant, et je pense qu'on pourra terminer D'étudiant, là-dessus. D'étudiant. Et Non, c'est moi, ma belle, ça. Il faut. C'est moi Tu peux nous l'étudiante. expliquer hein Non, de rechercheur d'emploi. je te laisse commencer ta Oui, journée vers donc, midi. Non, mais j'essaie quand même de me lever avant midi. Non, C'est sois mieux. honnête, franchement. Ouais, vraiment. Je pense qu'en moyenne, j'ouvre les yeux, genre il est 9h30, je me sors de mon lit, il doit être 10h, 10h30. Tu peux pas mentir, Arthur, je vis avec toi. Et je sais, mais toi, Parce que pour rappel, Apolline, c'est la sœur de Arthur. Ouais. Si jamais on savait pas. Non, oui, genre vers 10h, 10h30, je commence à me mettre en route. Mais après, la première activité, c'est tout de suite de manger le repas du midi, donc ça te prend vite du temps. Ensuite, ensuite, en fait, le truc, c'est que j'aime beaucoup scroller maintenant sur LinkedIn. Aïe aïe aïe, il s'est fait avoir. Passion devenu- commune. Il a pas mal. Bienvenue supprimé dans la les réseaux et il Ouais. scrolle LinkedIn. C'est devenu pas mal. Et quand j'ai des interviews, je me les mets en après-midi, genre 14-15 Oh heures, là là. un truc comme ça. Et sinon, ouais, je fais des demandes. Hein. Je fais des demandes. Mais combien de temps par jour? Je fais des demandes. Ouais, ça prend pas 8 heures par jour. Hein. En vrai, ça Une prend heure. vite du temps par contre. Ouais, Genre, mais je pense que t'as une vite demande fait- prévoit genre 40 minutes, Mais une c'est heure quoi, quoi. c'est quoi une demande? C'est En fait, peut paraître bête comme question. Déjà, En vrai, tu fais quoi? dois. Enfin, sauf si Postules, tu. c'est tout Bah, si t'as déjà. Déjà, faut chercher. Ouais. Donc après, si tu l'as déjà, ben voilà, t'as sauvé le lien quelque part. Ouais. Et après, tu vas sur la demande, tu dois publier ton CV. Après, ça dépend. Il y a plusieurs types de demandes. Il y a les demandes CV, lettre de motivation. Mhm. Mais déjà, faut écrire la lettre de motivation. Je déconseille de demander à ChatGPT de l'écrire dès le début. Faut Ah, écrire, Yasmine. faut écrire un peu. C'est Après, un autre épisode. pour un job étudiant, je pense ça passe. Mais genre pour des vrais jobs, ça se ressent quoi. Et donc juste t'écris un peu les idées en tout cas à minima de ce que tu veux mettre en mode et t'essayes de faire correspondre genre ton background au profil. C'est C'est ça. Donc tu mets en avant
Ouais, une fois, j'ai fait un travail sur ça. Pendant mes études, genre moi c'est ce que je fais. À chaque fois j'essaye de trouver un travail qui irait bien. Ouais. Que Mais est-ce j'ai que ça réalisé. t'arrive de mentir sur. Enfin, est-ce que ça vous arrive Non. de mentir? Faut pas mentir, faut exagérer à mort. Ouais, faut grossir le trait. Oui, c'est Genre, un peu imaginons- mentir, quoi. C'est un peu C'est un mentir. peu mentir. C'est Oui, pas un peu du mentir. mensonge. Genre imaginons, t'as fait, je sais pas, moi j'ai fait une étude sur la politique publique des cigarettes électroniques aux États-Unis. Ça va être un truc sur la politique publique de la santé. Bah, je vais dire, ouais, j'ai déjà fait des travaux là-dessus, j'ai notamment fait tout un suivi hyper poussé. C'est un travail, Ouais, quoi. Ouais. Tu embellis la chose. T'embellis Quoi. ouais, alors que en fait, j'ai pas du tout étudié le côté santé du truc, quoi. Mais juste cigarette électronique, ça match un peu avec santé, hop, tu le mets, quoi. Alors que dans un autre truc de job, je vais même pas en parler. Donc, Et tu dis que t'as une expertise là-dedans. T'adaptes. je suis mal, pas ça. expert, mais je dis que j'ai du Petite temps. expertise. Voilà, quoi, je sais de quoi je parle, Il faut. du tout. Et moi j'ai une question. Est-ce que la lettre de motivation, du coup, il faut l'adapter à chaque demande? Oui. Oui, c'est ça qui prend du Oui. temps, en fait. Mais du coup, il faut l'écrire. Parce que sinon, t'écris À chaque juste je suis motivé, j'ai fait ça, quoi. C'est donc ça que vous faites Non, entre tu fais un 15 et template 16 après, heures. Et après, tu changes les, Bah, ouais, c'est les ça. phrases principales. Quoi. Oui, en vrai. Moi, je la réécris à chaque fois. Mais, Ah, Z. Bon élève. mais par contre, à chaque fois, je demande à ChatGPT de l'améliorer Ouais. et genre de corriger mes fautes d'orthographe. Parce que s'il y a une faute dedans, c'est finito pour toi. Ah ouais. Surtout, Ça se voit, on est nul en orthographe. je pense que c'est vraiment, si le mec capte que t'as fait une faute, il est là en mode, bon, bah déjà, elle fait des fautes d'orthographe, donc si elle écrit des trucs pour moi ou si elle bosse pour moi, elle va faire des fautes, quoi. D'ailleurs, il y a une faute de frappe sur les flyers du forum. Ah ouais? Faut faire attention. C'est vachement la honte, ça. On ira T'as leur pas allait envoyé de dire- mail pour leur dire? Non. Je pense que. Peut-être qu'ils ont besoin de nous. Bah, Martin, tu pourrais peut-être leur dire, tu sais, ils vont peut-être te faire passer en priorité pour les C'est cours de ça, langue. c'est ça. Oui, c'est ça. Ce qui est hyper énervant au forum, c'est que à chaque fois que tu veux leur demander un truc, il faut faire une séance d'information avant. Bon, Genre là, pour les langues, tu dois aller faire une séance d'information infernal. pour savoir ce qu'ils proposent. Présentiel? Ou en ligne, comme tu veux. Ah. mais c'est horrible. Merci le Covid. Ils font juste des étapes pour te décourager. Non, par contre, Là, justement, ils sont censés t'aider, quoi. Donc, Oui. c'est hyper chiant qu'ils Il y a trop de qu'ils monde. mettent 14 étapes pour avoir des trucs. moi, on m'avait dit chez Actiris à Bruxelles, il y a des programmes de mentorat pour les gens qui cherchent du boulot. Donc, ils vous mettent en relation avec pas des menteurs, des mentors. Des mentors et des gens qui ont déjà trouvé du boulot, machin truc, et ils vous aident en gros à faire un beau CV, faire des belles lettres de motivation, comment on cherche, etc. Donc, sans vouloir faire la pub de Actiris, je fais la pub de Actiris. Et tu t'as utilisé ça et ça a marché? Non, parce que j'habite pas à Bruxelles. Ah, mais Voilà. oui. Actiris, c'est le forum Merde. bruxellois. Ouais. Pour ceux qui n'ont pas les. ouais, J'ai pas la j'avais ref. pas la ref. Dans le chat, là. Bah, merci beaucoup. Moi, je pense qu'on peut terminer sur quelque chose. On me dit dans le chat, attendre qu'un employeur te rappelle, c'est un peu comme attendre qu'Arthur te rembourse lundi. Waouh. Aïe, 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 Ouais, ça aïe, va, aïe. c'est qui envoie ça? C'est de la diffamation, ça. Mais je trouve ça un peu drôle. J'étais Ouais. obligée de le dire. Mm. J'attendais qu'on Je sais finisse pas pour qui le c'est, dire. mais. C'est quoi le nom? C'est quoi le pseudo? El Noni 69. El Noni. Tu sais pas, ou tu fais semblant là. Mais tu sais à qui tu dois de l'argent normalement. Mais non, je me suis solvé de toutes mes dettes il y a genre 3 jours. Hmm. C'est peu. Ouais, c'est peu. C'est malheureusement peu. Ça marche. Mais en tout cas, merci d'être venu. Ça nous a Normal. fait super Avec plaisir. plaisir. Et ça nous a surtout beaucoup appris. Je sais pas toi, Yasmine. Ouais, franchement, bah, ça m'a fait un peu peur aussi. Hein. Oui, Je t'avoue, bah parce oui. qu'il y avait plein de choses dont on n'était pas au courant. Mais au moins, on est peut-être un peu mieux préparé. On Ça- sait à quoi s'attendre. J'attendais qu'il nous rassure. C'est pas le cas. Ouais, c'est pas le Bah, cas. et peut-être quand on aura un travail, on, Ouais. Ouais. on peut On reviendra. repasser pour. On fera une partie 2 si c'est vous ça, voulez. pour vous expliquer la vie de jeune travailleur, quoi. De toute façon, vous aurez tout dans le podcast qu'on va faire sur. C'est le podcast du chômage. Ouais. On fait un podcast à 2 jusqu'au moment où on trouve un emploi. Et quand l'un de nous a trouvé un emploi, il y aura plus qu'une personne dans le podcast. Mais si, Oh, la si, déprime. si vous le faites, dites-le nous. On partagera sur le compte. Ça fait trop Ouais. Ce plaisir. serait fou. Ouais, ça serait dingos. Mais en tout cas, merci de nous avoir écoutés. Merci. Bah, Et nous, on merci se à vous. retrouve jeudi dans 2 semaines. Bisous. Bisous, Ciao. C'est ciao. C'est ciao. La parole est fluide.